Association pionnière dans la lutte contre le sida au Cameroun, les CAES s'illustrent dans l'éducation et la sensibilisation des populations vulnérables, des communautés pauvres. Le programme éducation-sensibilisation est composé de 15 éducateurs communautaires répartis en 6 équipes de 2 membres chacune et une de 3. Ces 7 équipes sillonnent au quotidien les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé et ses environs dans l'optique de la transmission du message de santé relatif à la prévention des IST, VIH-Sida et la vulgarisation des méthodes du planning familial. Généralement, la pilule a des flèches qui indiquent non, les mamans. Oui. Il faut respecter ces flèches parce que si vous bafouez le sens des flèches, alors là, vous avez gâté votre planning familial. Et nous devons retenir ici que la pilule que vous entendez là convient à toutes les femmes en âge de population, avec ou sans enfant. C'est un petit liquide, une suspension blanchâtre, ça vient dans un petit flacon. Lorsque vous allez dans les centres de planning familial, les médecins ou les infirmières prennent ça. On injecte au niveau de la fesse de l'enfant ou alors au niveau de l'avant-bras. Ça protège effectivement la femme contre la grossesse pendant 3 mois. Pendant combien de mois? 3 mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe alors les mamans? 6 mois dans mon couple, mon mari et moi, on trouve que maintenant, il nous faut les enfants. Que maintenant, monsieur a dit qu'on veut déjà le bébé. On arrête un peu l'affaire là. Il va effectivement arrêter et vous donner la conduite à tenir. C'est pour ça qu'il est important de se rapprocher toujours de ces gens. Au début de chaque quinzaine, chaque équipe, n'est-ce pas, dépose son planning de descente sur le terrain auprès de la cellule de coordination. C'est sur la base de cette planning que cette cellule va assurer le monitoring, n'est-ce pas, des descentes sur le terrain. Et à la fin de chaque quinzaine du mois, nous nous retrouvons ici à Siméon, dans le cadre de la réunion d'harmonisation qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une vue panoramique, n'est-ce pas, de l'action des éducateurs communautaires sur le terrain. Outre les éducateurs, les CAES forment également les relais communautaires. Il s'agit d'une appropriation du programme par les bénéficiaires. Ceci marque la pérennisation de l'œuvre de l'éducation-sensibilisation et partant celle de l'association. Nous avons là les messages relatifs au VIH, IST, changement de comportement. Vous savez, lorsque vous êtes déjà atteint, la vie ne s'arrête pas. Il faut toujours accepter la maladie et commencer à vivre positivement. Là, nous avons discrimination sociale et VIH, SIDA. Et ici, nous avons la pandémie qui menace le monde actuel. Le coronavirus, nous avons la transmission, symptômes, mode de prévention. Vous voyez, avec cette pandémie-là, l'ONG, les centres d'accueil de l'espoir, sont obligés d'intégrer le coronavirus dans son programme d'éducation et sensibilisation. C'est pour cette raison que dans cette campagne d'affichage, nous sommes obligés d'afficher aussi des affiches qui concernent cette pandémie. En fait, nous allons essayer d'expliquer comment se passe la transmission brièvement. La transmission se passe par projection des gouttelettes de salive, des sécrétions nasales aussi, et par contact avec ces sécrétions, par contact avec des objets déjà contaminés. Désormais, on va aussi vous sensibiliser sur le coronavirus. Dans ces affiches, vous avez les informations sur le coronavirus. Comment ça se transmet? Par exemple, il y a les symptômes, il y a les mesures barrières. Tout ça est bien détaillé. Donc, ce travail que nous voulons, c'est que vous puissiez prendre connaissance de ces informations et que vous puissiez partager avec votre famille et votre entourage. Nous devons savoir que pour ne pas attraper cette maladie, on doit régulièrement se laver les mains avec de l'eau et le savon. Si nous n'avons pas la possibilité de laver les mains, on a les solutions hydroalcooliques qu'on utilise à chaque moment lorsqu'on est en contact avec les gens. Comme deuxième méthode de barrière, on a
tousser ou éternuer sur son coude que de tousser comme on a l'habitude de le faire, ou bien tousser sur son savon. On tousse sur le creux de son coude. Le monitoring des conversations communautaires. C'est un suivi de proximité, un suivi au quotidien de la mise en œuvre des sessions au sein des communautés. Il est question au final d'améliorer la performance des éducateurs communautaires par l'identification de leurs forces et faiblesses afin de déterminer les actions correctrices, pérenniser les informations transmises au quotidien aux populations vulnérables dans l'optique d'un changement de comportement. L'éducation-sensibilisation a noué, n'est-ce pas, une série de partenariats. Il s'agit, au demeurant, n'est-ce pas, d'établir des accords de collaboration avec toutes les structures qui œuvrent dans le même domaine d'intervention que les centres d'accueil de l'espoir. L'objectif ici est, n'est-ce pas, d'obtenir des données statistiques relatives, n'est-ce pas, à la séroprévalence. Il est également question, n'est-ce pas, de mutualiser les expériences. Notre centre organise une grande campagne sur le thème planification familiale et santé sexuelle des personnes en âge de procréer. Nous avons sollicité les centres d'accueil de l'espoir parce que déjà c'est une association que nous connaissons déjà depuis très longtemps. Nous les avons vus en œuvre plusieurs fois et par la grâce de Dieu, nous avons travaillé ensemble. Et nous savons quelle est leur puissance, leur force dans ce domaine de la sensibilisation. Nous n'avons pas pu trouver mieux. Pour l'efficacité de ce travail, les centres d'accueil de l'espoir sont appuyés par l'unité mobile de dépistage volontaire et gratuit du groupe technique régional du centre, appartenant au Comité national de lutte contre le sida, et par un groupe de médecins bénévoles acquis en la cause. La réalisation des campagnes de santé. Elles sont globalement axées sur, n'est-ce pas, le dépistage volontaire et gratuit du VIH. Concrètement, la campagne de santé consiste en l'allocation d'une unité mobile de lutte contre le VIH-Sida auprès du groupe technique régional du centre du Comité national de lutte contre le sida. Cette unité mobile est mise à la disposition des populations afin de permettre à chaque membre, n'est-ce pas, de connaître son statut sérologique. Au-delà du dépistage volontaire et gratuit, la campagne de santé intègre également d'autres paramètres, à savoir la réalisation des tests de la goutte épaisse pour le paludisme, la glycémie à jeun, la tension, la prise de poids. Ces deux activités, c'est-à-dire les tests de dépistage et d'autres paramètres, sont, n'est-ce pas, réalisés par les experts du ministère de la Santé publique. Je suis contente aujourd'hui parce que le centre d'accueil de l'espoir est venu ici chez nous à Essazok, dans notre village. Et je suis contente de cela. Et je souhaite que cela se passe dans les jours à venir, qu'ils viennent toujours. Moi, je suis ici là pour faire le dépistage du VIH-Sida, pour connaître comment ma santé va. À présent, je viens de faire mon test de dépistage de sida qui est très important pour la vie également, pour s'assurer de sa sérologie.
L'association forme en permanence ses éducateurs communautaires dans les thématiques comme l'animation, la communication, la mobilisation des communautés, la conversation communautaire. L'objectif poursuivi étant celui de permettre aux éducateurs communautaires de renforcer en permanence les fondamentaux nécessaires à la transmission du message de santé relatif à la prévention des IST, VIH, SIDA.